Essen. Kassel in Germany. À Liège. Mechelen. Paris. Vilvoorde. Antwerpen. Isegem. Louviers-Binge. Tournai. Sint-Niklaas. Arlon. Mons. Brienne-le-Comte. Warem. Zonhoven. René. Louvain-la-Neuve. Brugge. Charleroi. Leuven. Eikosien. Zottegem. Jean-Blou. Aalst. Tubize. Hasselt. Dendermonde. Tiene. Naar Oostende. Luxembourg. Que pensez-vous des horaires? Pour l'instant, il y a un peu de retard, mais c'est peut-être normal, avec le temps, etc. Mais ça va. Wat vindt u van de dienstregeling? Zoals ze zou moeten zijn is het goed, maar zoals ze is zijn er te veel vertragingen en te weinig uitleg. Mais bon, une petite ville, je ne sais pas si on peut faire plus, mais ce qu'il y a, c'est que les trains ont très souvent du retard, et ça, je n'aime pas du tout. De piekuurtreinen natuurlijk zou er wel een beetje meer plaats kunnen zijn, omdat we moeten doorschuiven. Oui, il y en a toutes les heures, donc j'ai pas de problème. Wat vindt u van de dienstregeling? Voldoende treinen denk ik wel, maar voor mij is de trajectduur nogal redelijk lang. Mais il y a assez de trains, mais pas assez de place, quoi. Pas assez de wagons disponibles. Monsieur Martens, vous avez pris l'initiative de restructurer le plan de transport. Qu'en est-il exactement? Eh bien, en mai 98, nous allons effectivement donc présenter à notre clientèle un tout nouveau plan de transport. Un plan de transport ICR 98. L'actuel plan de transport date de 1984 et nous voulons donc, via certaines modifications, via certaines adaptations, répondre mieux encore aux besoins et exigences de notre clientèle. Voulez-vous dire que le client sera mieux servi à partir de l'année prochaine? Eh bien, de toute façon, avec ce plan, ce nouveau plan de transport ICR 98, il est clair que nous voulons donc répondre davantage donc aux exigences de la clientèle. Et quelles sont ces exigences? D'abord, les clients exigent plus de confort. Nous répondons à cela par notre nouveau matériel. Les clients exigent des fréquences supérieures. Donc, nous voulons comme ça mettre en route des trains supplémentaires sur des axes importants. Des clients veulent aussi donc des relations directes, davantage de relations directes, moins de correspondance. Et s'il faut quand même réaliser une correspondance, ils veulent donc faire ces correspondances dans de bonnes circonstances. Tout cela, nous voulons donc réaliser via le nouveau plan de transport. Sans doute un meilleur service, mais quel en est le prix? A priori, nous avons donc essayé de présenter mieux au même prix. Ce n'est pas évident, ça demande beaucoup d'études d'optimalisation, mais je pense que nous sommes donc parvenus à limiter les dépenses et néanmoins, donc, à partir de mai 98, nous allons donc produire journellement à peu près 5% de trains kilomètres en plus. Et concrètement, qu'est-ce qui va changer? En quelques grandes lignes. Les grandes lignes du changement sont d'abord que nous avons donc conçu ce plan de façon à avoir davantage donc de relations directes vers Bruxelles. Il y aura donc pas mal de gares qui aujourd'hui peuvent atteindre Bruxelles via correspondance, mais qui à partir de mai 98 auront donc des trains directs. Et un autre changement pour certains, pour une partie des voyageurs, est le fait que Bruxelles National, donc il y aura là-bas une nouvelle gare qui est capable de recevoir donc des trains longs, des trains IC, et il y aura donc des relations IC à partir de Bruxelles National. Et troisièmement, nous voulons donc avec ce plan offrir donc un niveau de service qui est équitablement réparti sur l'ensemble des lignes, l'ensemble du pays, et qui tient nettement compte donc avec le potentiel réel des voyageurs sur les différents axes. Quelques exemples peut-être? Un exemple concret constitue par exemple la gare de Tamines, donc entre Charleroi et Namur, une gare importante qui aujourd'hui n'a pas de relation directe vers Bruxelles. Eh bien, à partir de mai 98, il y aura donc un train Namur via Tamines, via Charleroi vers Bruxelles, et donc ils auront toutes les heures une relation directe vers Bruxelles et ils garderont une relation sur la dorsale wallonne de sorte que la fréquence sera augmentée et que toutes les demi-heures, il y aura donc un train ICR à Tamines. Mais sans doute au détriment des petites lignes et des petites gares comme ce fut le cas en 1984. Non, nous avons donc vraiment dès le début décidé que nous allons développer un nouveau plan. Nous voulons donc améliorer le service de train,
mais nous nous sommes fixés davantage, donc, et dès le début, comme objectif de ne pas fermer des petites gares et de maintenir le niveau de service sur les lignes à faible trafic au même niveau actuellement ou même ailleurs. Vous venez de dire que les relations avec Bruxelles seraient renforcées, mais c'est bien réaliste alors que chacun sait que la jonction Nord-Midi est déjà saturée aujourd'hui. Bien oui, donc les cheminots et surtout ceux qui travaillent à Bruxelles et qui s'occupent de la régulation du trafic savent que la jonction Nord-Midi est très chargée et qu'effectivement nous n'avons pas beaucoup de mou et néanmoins nous pensons que nous pouvons encore donc aujourd'hui, moyennant donc des investissements et certaines mesures, donc augmenter la capacité de la jonction. Par exemple, nous allons faire des travaux dans le grill de Bruxelles-Midi et de Bruxelles-Nord de façon à diminuer le nombre de cisaillements. Nous pouvons encore prolonger certains trains, mais nous voulons aussi donc accoupler des relations dans la jonction de façon à éviter que trop de relations ont comme terminus Bruxelles-Nord ou Bruxelles-Midi et occupent donc un sillon double. Et lors de la commande du nouveau matériel voyageur, nous avons résolument opté pour du matériel double étage de façon à pouvoir transporter donc avec un seul train plus de voyageurs. Le résultat final de toutes ces mesures, à condition qu'ils soient tous réalisés, c'est que la capacité de la jonction peut encore être augmentée d'à peu près 11%, de sorte que le plan actuel doit être certainement accessible aussi pour la jonction. Et la place du TGV dans le plan ICIR New Look? Bien, d'abord, il est clair que le nouveau plan transport constitue un plan de transport pour le service intérieur. Nous voulons donc faire un effort important pour améliorer donc tout ce qui concerne le transport voyageur national, mais ceci ne veut pas dire que nous négligeons, au contraire, donc le trafic international. Il y a par exemple la nouvelle ligne Bruxelles-Paris qui permet d'atteindre Paris donc en 1h26. On aura donc presque toutes les heures un TGV vers Paris et nous avons donc conçu notre plan de façon à avoir les meilleures correspondances donc entre les trains du service intérieur et les TGV. Quels sont vos objectifs pour le futur? Eh bien, ce nouveau plan de transport ICR 98 cadre dans notre plan 2005. Et dans le plan 2005, nous avons clairement dit que nous voulons donc atteindre l'équilibre financier. Mais qui dit équilibre financier dit augmentation des recettes. Eh bien, le nouveau plan de transport cadre dans cet objectif parce que nous voulons augmenter donc notre part de marché, nos recettes et donc répondre mieux comme ça aux objectifs donc, du plan 2005 en mettant en place aussi donc une société qui répond exactement aux besoins des clients. Mais là, vous parlez d'investissement. Effectivement, rien tombe du ciel, il faut des investissements et nous avons prévu des investissements, donc par exemple dans la modernisation de la jonction, donc pour moderniser et diminuer le nombre de cisaillements dans les grilles, mais nous allons donc investir vraiment dans de nouveaux matériels. Nous avons donc déjà acquis donc les trains I11 qui sont donc d'un niveau de confort vraiment superbe. Nous sommes en train donc de livrer et de mettre en service les AM 96 et nous avons donc en commande des nouvelles automotrices diesel, aussi grand confort, même climatisé, et en même temps donc nous allons commander donc du matériel voyageur tracté, double étage, également grand confort, et c'est ça qui va nous permettre de répondre mieux aux exigences de nos clients. Vous lancez une campagne d'information vers les personnels. Quel en est le but? Eh bien, il est clair qu'un nouveau plan de transport qui modifie l'ensemble des horaires, qui modifie tous les horaires de tous les trains, il faudra qu'on informe correctement le public et il y aura donc des campagnes d'information externe. Mais d'un autre côté, il est clair que la réussite de la mise en place donc d'un pareil plan nécessite vraiment la collaboration de tous les cheminots qui sont concernés par le service de train. Et nous voulons donc pour cela organiser une campagne d'information interne de façon à bien informer nos collaborateurs, les informer des objectifs poursuivis et aussi déjà aujourd'hui les remercier pour les efforts qu'ils devront fournir
pour que ce nouveau plan soit perçu par la clientèle donc comme une vraie amélioration et que la réussite soit garantie.